Le football. Quel sport est plus laid, plus balourd et moins gracieux? Au sommaire ce soir. Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Oh, c'est pas vrai! Check. Au sommaire ce soir, continue sur sa lancée footballistique. Après vous avoir tout dit sur la Coupe du Monde, c'est reparti pour un tour avec une autre icône de la planète foot. Et pour commencer, une intro en chanson. Un footballeur qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de ses pieds, d'un Z qui veut dire Zidane. Zidane, un chauve stylé qui fait sa loi. Zidane, vainqueur, il est à chaque fois. Formidable. Fous ton petit zizou dans la brèche. La seule chose qu'il faut glisser dans un trou, c'est ça. Pas ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Deux invités sont là à nos côtés. Ils sont beaux, ils sont intelligents, ils ont plein de trucs à dire. Marisol Paplard, bienvenue à vous. Merci, bonjour. Journaliste sportive et écrivain, Marisol, vous publiez un livre la semaine prochaine, France 98, 20 ans déjà, vous êtes une spécialiste du sujet. On se souvient en 2003 de France 98, 5 ans déjà, et en 2008 de France 98, 11 ans déjà. Oui, alors, ça c'était une malheureuse faute de calcul de mon éditeur. En fait, vous en écrivez un tous les ans, mais qu'est-ce qui change dans celui de cette année ? Alors j'ai pris le parti de changer le titre et le prix en légère hausse, mais que mes fans soient rassurés, le contenu est exactement le même que les années précédentes. Et puis on a un petit projet secret pour 2028, on n'en dit pas plus, mais ça va être un gros coup. Et pour faire la paire, comme dirait le roi Merlin, à vos côtés se trouve un conteur parmi les conteurs, le plus sage de tous les sages, l'éminent, le vénérable, le spécialiste des histoires, Père Casse-Couille. Bonjour les enfants! C'est Père Casse-Couille! Des histoires qui vous cassent! Les couilles! Oh la baraque! Je vais vous raconter une histoire. Oui. Puis, on en a hâte de savoir ce que vous allez nous raconter aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous teaser? Écoutez, ça est une histoire estampillée Père Casse-Couille. Et en plus, l'histoire que je vais vous raconter, c'est mon histoire et celle de Zinedine. Je vous en dis pas plus, ça va être incroyable. Voilà, on s'en réjouit d'avance, mais avant ça, finance oblige, c'est l'heure de la pub, et d'ailleurs... La pub, oui mais des parodies. Bonjour, bienvenue. Ah Sandrine, merci de t'être occupée du dessert. Qu'est-ce que tu nous as ramené de bon? Et comme vous êtes des petits gourmands, j'ai apporté des paniers de gros lait. C'est plus qu'un yaourt, c'est un dessert frais, crémeux et velouté au lait entier avec des fruits généreux. Eh ben, tu les reprendras en partant. Chérie, il y a la Radine qui a encore ramené ses yaourts premier prix. T'as le temps de passer à la boulangerie? Quand vous êtes invité à un dîner, ne faites pas la radine. Les yaourts La Crémière. 400 ans de tradition pour vous offrir la fraîcheur d'un yaourt brassé dans le plus grand secret de sa recette. 4 siècles pour un yaourt absolument comme les autres, une consistance normale, un goût ordinaire, grâce à une recette simple. La crémière, pas meilleur, pas plus mauvais. Père Casse-Couille, c'est à vous que revient le micro. Allez-y, racontez-nous une histoire. Alors, avant... Père Casse-Couille, raconte-nous une histoire, Père Casse-Couille. Raconte-nous deux histoires, Père Casse-Couille. Père Casse-Couille, Père Casse-Couille. Alors les enfants, avant d'être le Père Casse-Couille, que vous connaissez tous, hein, celui qui fait rêver les petits et les grands, eh ben Père Casse-Couille, il a fait l'armée. Hein, j'étais adjudant-chef Casse-Couille, 4e bataillon du régiment d'aéroportés blindés motorisés, à vos ordres mon capitaine. Et en 2002, on avait besoin de petits jeunes pour l'Afghanistan, hein, et on voulait avoir les meilleurs. Et un jour, je m'occupais du recrutement, tu vois, et là, il y a un gars qui rentre, c'était un profil qui était intéressant, tu vois. Il fait, comment tu t'appelles? Je m'appelle Zinedine Zidane. Zidane, pose un cul. Bon, il s'assoit.
Je lui dis Zinedine Zidane, pourquoi est-ce que vous voulez rejoindre l'armée? Pourquoi est-ce qu'on vous envoie en Afghanistan? Bah, écoutez, moi je pense avoir le profil. J'aime faire plier les défenses. Moi j'aime me glisser derrière les lignes adverses. Moi je maîtrise les frappes chirurgicales. Je suis agressif, dur sur l'homme, et j'en passe et les meilleurs. Parfait Zidane, parfait. Je vous fais sergent Zizou et vous partez demain avec le caporal-chef Casse-Couille en Afghanistan. Et du coup, ni une ni deux, le lendemain on était en Afghanistan. Et là, putain, on était à Tarbine. On devait sécuriser un aéroport. J'étais avec toute une escouade. Et avec le sergent Zizou. Il y avait des talibans partout, putain. Ils les ont tous butés. Il y avait plus que moi et Zizou. Et le sergent Zizou. Le caporal-chef Casse-Couille. Mon cher Clément, il se chiait dessus. J'en pouvais plus, vraiment. Il y avait des talibans partout. La mort nous chatouillait les pieds. Et oh non, sergent Zizou. Pas ça, sergent Zizou. Pas ça. Pas maintenant, sergent Zizou, pas après tout ce qu'on a fait pour la mère patrie. Et là, j'ai regardé le sergent Zizou dans les yeux, son regard bleui par le ciel, son regard rempli de joie. Il s'est levé, il a regardé les talibans, il les a regardés, les yeux dans les yeux, un par un, et son regard, il était plein d'amour. Il y avait que de la tolérance dans son regard. Il les a regardés, a fait « Mais vous savez, les gars, la guerre, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien, je suis Zinedine Zidane. » Et il a fait ça, putain, ils sont tous partis. Les talibans, ils sont tous partis. Zidane avait sauvé à la France. Il avait évité ce qui aurait pu être le plus gros massacre de l'histoire de France, vous comprenez? Alors moi, Zizou, désolé, c'est l'émotion qui est là, mais moi, Zizou, c'est mon maître. C'est le maître à casse-couille. Merci. Merci de m'avoir écouté. Oh putain. Oh putain. Avant de revenir vers vous, Marisol, on va accueillir sur le plateau un nouveau venu. Ouvrez vos oreilles, c'est la minute du professeur Pierre Octavio Gege. Si je vous dis Zidane, que me répondez-vous? A priori rien, puisque le mot Zidane n'est pas une question, un peu de bon sens. Et pourtant, je vous parle d'une espèce qui marque l'écosystème français depuis près de 50 ans. Zidane, du grec ancien zizou, zizoum, zizaré, orteil solide, est une espèce endémique du bassin méditerranéen, qui suit des flux migratoires très dépendants des variations tant météorologiques que mercatologiques. Alors aujourd'hui, le zizou est une espèce en grand danger. Et moi, professeur Pierre Octavio Gege, spécialiste du zizou depuis plus de 20 ans, je viens justement ici chez vous aujourd'hui militer pour sa protection. Alors, dans les années 90, on a bien sûr vu une prospérité manifeste du zizou, allant papillonner entre Bordeaux, Juventus, Madrid, jusqu'à, semblait-il, enfin s'installer sa tanière en France à l'occasion de la Coupe du Monde 98. C'est également une période d'accouplement très prolifique pour le zizou, à l'instar des parades nuptiales du pan bleu des Indes ou du paradisier grand émeraude d'Asie du Sud-Est. Le zizou se pavane alors via des publicités de plus en plus prestigieuses. Leader Price, Dior, Volvic, Ford. Hélas, les années 2000 seront accablantes. Le zizou s'affaiblit. On peut le voir à sa tonsure visagale, cheveux, qui se dégrade soudainement. On observe des parades nuptiales plus laborieuses avec des publicités pour des yaourts Danone ou des assurances. Et en 2006, l'affrontement inévitable avec un mâle rival, le fameux coup de boule. Et là, vaincu, blessé, le zizou migrera alors vers les terres plus accueillantes de la péninsule ibérique. Alors, aujourd'hui, nous avons une chance inouïe, puisqu'il semblerait qu'en raison du réchauffement climatique, le zizou soit contraint de revenir dans une région plus tempérée, en l'occurrence la France. Alors certes, la tonsure visagale est maintenant totalement absente, pelage dit de la boule à zéro dans notre jargon, mais force est d'observer un zizou plus en forme, notamment égérie d'une marque de mode. C'est très bon signe. Alors je le dis, la France doit saisir cette occasion en or de redevenir l'habitat naturel du zizou. Et quand le président Emmanuel Macron l'appelle du pied à rejoindre son gouvernement, je dis non, niet, nenni. C'est le meilleur moyen de le faire fuir, ou pire de l'épuiser. Et c'est pourquoi aujourd'hui je tire la sonnette d'alarme et je réclame l'inscription du zizou à la liste des espèces protégées. C'est un mammifère fragile, d'une grande rareté, il nous incombe d'en prendre soin. C'était le professeur Pierre Octavio Gege. Merci pour votre attention que j'espère indéfectible.
un homme de science sur le plateau d'Au Sommaire ce soir, ça fait toujours du bien. Et une femme de lettres aussi. D'ailleurs, prenez le micro, Marisol. Alors, moi je vais vous parler de France 98 parce que France 98 c'est un peu comme un bon vin. Il s'affirme avec l'âge, il prend du galon, il a une saveur particulière et puis il fait voyager et surtout, il donne la pêche. Et c'est pour cette raison, je pense qu'il est important de réouvrir ce grand cru 20 ans après. Avant le mondial, soyons clairs, c'était un peu la soupe à la grimace. Entre les blessures, les cartons, les doutes du sélectionneur, les erreurs de communication et la pression des médias évidemment, l'équipe de France a traîné de nombreuses casseroles avant et pendant la compétition, mais a su mobiliser les forces vives, rallumer les gaz, rallumer la flamme. Il était hors de question de faire chou blanc dans ses propres jardins. Sans vouloir prendre le melon aujourd'hui, on a quand même mis 3-0 à l'Afrique du Sud, 4-0 à l'Arabie Saoudite, et puis un défenseur qui n'avait jamais mis de but de sa vie a marqué par 2 fois dans le même match. Je ne raconte pas de salade. Et puis cette finale d'anthologie, le Brésil, plus fort qu'un oignon qu'on a découpé pour faire pleurer de joie les Français. Le Brésil passé à la moulinette, et 1, et 2, et 3-0. Je me jette à l'eau tel des spaghettis qui auraient eu trop chaud pour saluer ces immenses champions qui, ce 12 juillet 1998, ont conquis le cœur d'artichaut des Français pour l'éternité. Les Brésiliens, sur 2, sont ce soir-là à ramasser à la petite cuillère. Rio s'est viandé, le coq était en pâte. Zizou, héros du match, couteau suisse de l'équipe, véritable lame en céramique des Bleus, qui coupe tranchant et qui a montré à la supposée nation du football comment on pouvait utiliser intelligemment ses pieds et sa tête. Tête qui sera utilisée à d'autres malencontreuses fins en 2006 face à l'Italie. Bref, les Français ont la banane en 98 et Zidane, c'est un peu comme la cerise sur le gâteau d'un été très très caliente. 2018, 20 ans après, et le soufflet n'est toujours pas retombé. Et même si les champions du monde ont aujourd'hui les jambes en compote et les cheveux poivre et sel, ils resteront à jamais les premiers pour qui on a tous porté un toast. Quel précieux témoignage que vous nous livrez là, Marisol. Bravo, bravo à vous. Et les auditeurs voudraient entendre la réaction du grand sage, Père Cascouille bien sûr. Qu'est-ce que vous en dites ? Bien sûr. Alors, quand vous avez parlé de poivre et sel, moi ça m'a fait tout de suite penser à la petite fable, une des premières fables du livre de Père Cascouille. C'est la chambre à air et la moulinette. Une moulinette s'en allait promenant vers une chambre à air, d'humeur plutôt gaiement. Mais merci. Non, mais voilà, il faut modérer. Très bien. Professeur, une réaction par rapport à cette chronique très culinaire. Hein. Le football, c'est un peu une recette, un fin mélange d'ingrédients qu'on apprécie autour d'une pizza bien grasse et d'une bière bien tiède. N'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Je suis aussi ethnologue de prolo, d'ailleurs. Et du coup, j'étudie les fans de foot, leur alimentation. Et effectivement, la bière, la pizza grasse fait partie de leur alimentation. Et je suis toujours en recherche pour savoir comment ils réussissent à survivre à ces conditions culinaires, alimentaires extrêmes, je dirais. Oui, excellente question. Et on terminera par ces paroles avinées. Avisé, Clément. Tu sais, c'est quand un truc est intelligent. Avisé au sommaire ce soir, spécial Zizou, c'est fini. On salue tous les petits inédits du monde en leur souhaitant bonne chance. 3e prénom le plus difficile à porter au monde derrière Attila et Vercingétorix. Merci à nos 2 invités, à notre professeur, et merci à tous ceux qui ont participé, que ce soit derrière la caméra, derrière les micros et derrière le poste. Oui, je pense à toi qui nous écoute. Merci Romain. Merci Clébo. Et hasta la vista. Bravo.